Bonjour Fabien Versavo. Bonjour. Alors nous sommes le 20 décembre. Quand on dirige une grosse plateforme d'e-commerce, j'imagine que cette semaine-là est très particulière. C'est clairement la période la plus rentable de l'année. C'est la période la plus active de l'année en effet, et toutes les équipes sont mobilisées très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. La tendance semble être aux achats de Noël un peu plus tardifs, de plus en plus tardifs. Vous le constatez aussi sur Internet ? Effectivement, le week-end dernier, la semaine dernière et jusqu'à, je dirais, environ jeudi de cette semaine, nous allons être dans des journées extrêmement importantes avec beaucoup de connexions sur notre site, nos applications mobiles. Alors, il n'est pas trop tard pour se faire livrer à temps d'ici samedi. Comment vous faites pour tenir les délais quand tout le monde doit absolument recevoir son colis pour le 24 ? Alors bien sûr, c'est un élément essentiel. Donc nous, on s'engage jusqu'à mercredi soir à garantir l'ensemble des livraisons sous le sapin. Et puis pour les super retardataires, eh bien, nous proposons d'autres types de produits, des produits digitaux par exemple, des vidéos à la demande, des jeux vidéo à télécharger qui permettent, puisqu'ils sont complètement numériques, dématérialisés, d'être obtenus tout de suite. Alors d'après une étude que vous aviez commandée l'an dernier, 2 Français sur 3 sont stressés par ces achats. Pourquoi stresse-t-on ? Alors on stresse parce que finalement on a envie de faire plaisir, mais on a peur du risque. Voilà. Alors, ce que l'on fait notamment sur Price Minister pour accompagner nos consommateurs et les aider dans leur choix, c'est bien sûr recenser les best-sellers, mais c'est aussi s'appuyer sur les réseaux sociaux, notre communauté sur Instagram ou sur Facebook, qui nous aide à dénicher les objets qui font la tendance, qui font le buzz, pour ne pas se tromper. On va en parler justement de ces objets, mais d'abord cette nouvelle étude que vous avez commandée, on apprend que le budget consacré aux cadeaux est en hausse, 288 € en moyenne, c'était 251 l'an dernier, et 68% des Français déclarent qu'ils vont dépenser la même chose que l'année dernière. À Noël, est-ce qu'on a tendance finalement à faire moins attention à la dépense ? Alors oui, en effet, Noël reste un moment magique, particulier, sacré, familial, mais aussi un pic de consommation, et les trois vont de pair. Et donc, on constate en fait cette année que malgré un contexte d'élection, malgré un environnement économique qui est un petit peu morose, il faut le dire, le budget de notre panel des achats de Noël va augmenter de 15% cette année. Noël, ça reste Noël. Quelles sont les astuces pour acheter moins cher ? Alors, les astuces pour acheter moins cher, c'est naturellement de rechercher, de comparer les prix. Ça reste une tendance majeure. Les consommateurs se tournent vers Internet dans une logique d'achat malin et d'optimiser leur budget. C'est aussi l'occasion. Il s'avère qu'actuellement sur Price Minister, 30%, un peu plus, même un tiers des produits qui sont vendus actuellement sont des articles d'occasion. Et on remarque dans l'enquête que nous avons menée que chez les 18-34, eh bien, on est décomplexé par rapport au fait d'acheter un produit d'occasion au titre d'un cadeau. C'est nouveau ça ? C'est une vraie tendance ? Alors c'est une tendance qui monte inexorablement et que l'on observe depuis quelques années, qui se confirme, qui témoigne de l'adoption de ce qu'on appelle, vous savez, le commerce collaboratif ou l'économie du partage. Cette économie où on souhaite consommer de manière plus responsable, qui est plus durable, qui est liée à la fonction aussi de recyclage des produits qui doivent avoir une seconde vie. France Bleu Matin, il est 8h15 et vous la viviez comment cette période ? Faire les cadeaux, que ce soit en boutique ou par Internet, c'est un cauchemar. D'accord ou pas d'accord ? 01 42 30 10 10. Fabien Versavo est directeur général de Price Minister et c'est l'invité de France Bleu Matin. Quels sont les cadeaux stars de ce Noël 2016, les produits les plus vendus, les plus recherchés cette année, ceux qui sont peut-être déjà en rupture de stock ? Alors, on va avoir une très très belle saison de Noël de ce point de vue. Bien sûr, les smartphones et les tablettes restent un classique. Plus généralement, les produits électroniques, les drones, les overboards, vous savez, ces skateboards électriques. Tous les adolescents, ou beaucoup d'adolescents en tout cas, vont avoir leurs overboards au pied du sapin. Et puis, toutes les grosses licences. Je pense à Star Wars, qui est sorti cette semaine notamment, ou Pokémon, qui seront des produits dans le top 10. Carton des cours de récré en ce moment. Pour vous, Noël ne se termine pas le 25 décembre, puisque vous êtes fait une spécialité de la revente des cadeaux. On en parle souvent chaque année. Rassurez-nous, c'est pas devenu la norme de revendre ces cadeaux au lendemain de Noël ?
C'est effectivement pas encore devenu la norme. En revanche, c'est une tendance qui progresse chaque année et nous sommes en train de travailler à mettre en place les éléments pour rendre possible dès le 25 cette vague et on constate chaque année un pic de connexion à nos plateformes et de publication d'objets le 25 et dans les jours qui suivent. Donc c'est une tendance qui progresse. Il y a près de 40% des Français qui sont déçus par au moins un de leurs cadeaux, d'après une autre étude qui a été commandée par votre concurrent eBay, mais ils ne sont que 13% à se dire prêts à les revendre. Oui, avec, je pense, un contexte régional et générationnel assez différent. Donc on aura plus de chiffres à l'issue de la période à venir. Voilà. Price Minister, c'est un peu un pionnier. Vous avez été lancé en 2000, racheté 10 ans plus tard, alors que vous étiez un peu au sommet. Depuis, ça va un petit peu moins bien. La concurrence est rude. Il y a le Bon Coin qui cartonne, Amazon, le géant qui est loin devant. Comment vous pouvez rivaliser avec des géants comme ça ? Alors, on rivalise d'abord avec le groupe Rakuten, au travers du groupe Rakuten, qui est l'actionnaire de Price Minister, qui est un groupe mondial extrêmement rentable japonais, qui est le leader digital au Japon et qui a, pour les années à venir, un plan de développement très ambitieux en Europe. Et puis, on résiste en étant innovant dans les fonctionnalités. Vous savez que sur Price Minister, vous pouvez avoir des services de click and collect, de géolocalisation. Nous sommes, par exemple, un des rares acteurs à le proposer. Si vous voulez vous affranchir des frais de livraison, ou pour Noël, si vous voulez être certain d'avoir votre cadeau pour vendredi, eh bien, vous pouvez tout simplement le payer en ligne et aller ensuite le chercher chez le vendeur. Est-ce que c'est évident pour tout le monde aujourd'hui d'acheter sur Internet, le commerce en ligne, est-ce qu'il continue de grignoter des parts de marché sur les boutiques en dur ou alors est-ce que ça se stabilise ? Non, l'e-commerce est toujours en croissance. C'est une industrie extrêmement dynamique avec une croissance de l'ordre de 15% selon les chiffres officiels au troisième trimestre. Donc il continue de prendre des parts de marché parce qu'il est intuitif, simple et parce qu'avec le développement du mobile notamment, on peut faire du commerce à tout moment. Aujourd'hui, nous constatons pour Noël, par exemple, que devant l'ordinateur, c'est le smartphone qui est le principal canal de préparation des achats de Noël pour les Français. Dans le métro, sur son canapé, aujourd'hui, on fait son shopping de Noël. Une dernière question sur le commerce entre particuliers qui est de plus en plus répandu. 9 cyberacheteurs sur 10 ont fait des transactions avec des particuliers cette année. Vous profitez, vous, de ce phénomène aussi sur Price Minister. Quel est l'intérêt finalement pour le consommateur ? Alors, c'est un phénomène auquel on a cru dès le départ et qui a aujourd'hui dépassé nos espérances. Notre proposition de valeur pour le consommateur, c'est tout simplement de jouer ce rôle de tiers de confiance. Ce qui nous différencie d'un site de petites annonces, c'est de proposer au consommateur une garantie par rapport à son achat en cas de contrefaçon. Et aujourd'hui, on sait que la contrefaçon ou les arnaques progressent très fortement. Des plateformes telles que la nôtre permettent de garantir à l'acheteur que son bien est conforme à ce qu'il souhaite. Merci Fabien Versavo, directeur général de Price Minister.